Et bonsoir, 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 bonsoir à tous, à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, donc, c'est un show match donc, qui opposera deux équipes que vous avez connues ou vous connaissez depuis quelques temps. Donc voilà, d'un côté, les joueurs des Forbach que j'ai découvert il y a une semaine, 2 semaines. Une très très bonne équipe qui sont en train de faire la différence et qui essayent en tout cas de montrer de quoi ils sont capables depuis quelques temps. Et du coup, de l'autre côté, une équipe à l'ancienne, hein, une équipe un peu vieux de la vieille qui on va dire revient un peu sur l'opus, revient un peu sur le jeu pour montrer de quoi ils sont capables, bien sûr. Et bonjour, bonjour, salut à toi Maxa, comment ça va? Donc 21 h, voilà, lancement du stream comme à l'accoutumée. On essaie d'être à l'heure en tout cas. Alors, les cartes de ce soir qui vont être là entre ces deux équipes. Donc, la première carte sera donc un point stratégique sur Frequency, une carte très agressive qui montre énormément de choses sur la suite du match. Ensuite, nous aurons une recherche et destruction sur Gridlock. Et après, avec un contrôle sur Arsenal qui est toujours très compliqué à manœuvrer. Les stratégies évoluent et sont différentes tout au long de la game. Ensuite nous aurons peut-être 2 cartes supplémentaires, donc avec un point stratégique sur Seaside et pourquoi pas une SND sur Payload pour terminer en beauté. Bien sûr que ça va, et toi? Ça va très bien en tout cas personnellement. Je pense que ce soir il y a moyen de s'amuser. Il y a moyen de passer un agréable moment. Alors, normalement, on m'a invité, si je dis pas de bêtises. Non, on m'a pas invité, on m'a dit de join. Mais le problème, c'est que le temps que je trouve dans la liste d'amis les joueurs de cette équipe des Forbach, on peut attendre quelques temps. Alors, je reprécise. Tant que je les trouve dans la liste d'amis, c'est ça le problème, on va dire. Je suis chaud. Ah, moi je suis on fire aussi, hein. Pas de problème en tout cas, je suis on fire également. J'espère qu'en tout cas on aura un très très beau match de ce soir. Passer un agréable moment en votre compagnie pour le match, on va dire, opposant, j'ai envie de dire, deux générations de l'Opus. C'est un peu ça, on va dire, une équipe qui a fait des bons résultats sur le début de saison, opposée à une équipe qui fait des bons résultats à l'heure actuelle et maintenant. Donc je pense que c'est un peu une opposition de style. Alors, on nous dit, je dis 3-0-3 pour Stark ou sinon 3-2 Forbach. Donc tu dis quasiment tous les résultats. Et merci, merci pour l'hébergement Namek également. Je sais pas si on aura l'alerte. Je vais pas te mentir, je sais pas s'il y a l'alerte pour une personne ou deux. Je sais pas, ça démarre à partir de combien? À partir de 2 je crois, l'hébergement. Merci à toi quand même, c'est l'intention qui compte mon cher Namek et ça fait toujours plaisir. Et je rappelle que tous les mois on met en place avec Realmix donc un petit pack Realmix à gagner. Donc voilà pour les subs de la chaîne. Donc voilà, c'est pas grand chose. Bon, le pack il est quand même d'une valeur de 24 ou je ne sais plus combien. Donc ça fait toujours plaisir et merci à toi. Et merci Lucas pour ton follow qui fait toujours plaisir. Go Team Pétanque. Ah, c'est les meilleurs la Team Pétanque. Moi je dis 3-3, ça va être compliqué Closy, hein, un petit 3-3 là ce soir. Salut tout le monde au passage. J'espère que vous allez bien. Alors. En fait, il manque plus que moi dans le lobby apparemment. Parce que moi je n'ai reçu aucune invite. Je n'ai reçu aucune invite. Apparemment on me voit pas co. Alors si je dis pas de bêtises, peut-être je vais voir peut-être un autre joueur de connecté. Je vais relancer l'appli peut-être. Allez, on va relancer l'appli. Peut-être un petit souci en tout cas pour Join. Join is wesh. Ouais, mais attends, je relance l'appli. C'est peut-être. Alors, Eleko joue à la place de Attila car il veut plus jouer et veut stop. Problème de famille. Aïe.
Mince, petit problème technique pour Attila. C'est les informations que je viens d'être communiquées. L'ancien joueur en tout cas, au Serbe, remplacé par l'un des anciens joueurs, Trainard, qui va venir donc du coup jouer à la place. Il manque que toi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'arrive, y a pas de problème. Calme-toi l'animal, calme-toi, calme-toi. Zen, 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 zen. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Allez, rentre du Zen. Tu vas pas faire le fou, Ibra. Ati a eu peur, je pense pas. Salut Nesty, comment ça va? Moi je suis ready pour les bans, les petits haters. Oh, tout de suite, tout de suite. Je vais relancer le jeu, vous en faites pas. J'ai relancé le jeu. Il me l'a dit. Oh putain, l'ancienne Ypra, grave. Salut Ypra, ça va? Ah, c'est ton blaze, hein. C'est ton blaze, tu l'as pas changé sur Twitch, photo. Essayer de revoir s'il y a quelqu'un dans le lobby. Ah, peut-être dans les joueurs récents, hein, si j'ai pas joué en multi. Ouais, comme par hasard, je joue en multi. Pourtant, je viens de me reconnecter là. L'écho, normalement, il est avec eux, je crois. C'est ça que j'ai entendu dire. Donc, on va essayer de join, Echo. Ouais, bien le crack, Ozari. Salut à toi, Dro. Comment ça va, Péto? Ozari, fais-nous une petite danse. Non, ah, non, non, non. On a dit, c'est quand on passe la barre des 100 viewers. Alors, 100 viewers, attends, c'était quoi? Tu fais point d'exclamation Samba et tu sais en gros à combien je fais une Samba. Normalement il y a le petit truc. L'écho sera-t-il PU de qualité? On ne sait pas, on ne sait pas si justement l'écho va pouvoir faire la différence dans ce match, dans ce chemin. Qui pète une pile. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Déjà une boulette. Let's go. Let's go, let's go. Ah, 200 viewers, c'était bien ça, tu vois, il y avait un petit truc. Il y avait un petit truc, c'était 200 viewers force de Samba. Je m'en souviens, c'était avec la scène sud-américaine. Quand on était sur la scène sud-américaine, on avait vachement bien rigolé en tout cas. Ah ouais, 200 viewers c'est chaud. Ouais, sur la scène française c'est un peu plus compliqué on va dire sur la scène française. Je sais que sur la scène sud-américaine on avait réussi à faire des plus de 100 viewers assez rapides. Donc c'était vachement sympa. On travaillait pas mal avec le mec de la... Comment ça s'appelle, de chez Elevate, il avait Dylan et tout. Donc on ne voit plus sur Twitter. Mais en fait c'est le rassemblement là. Tout le monde est en train de se rassembler. Eh les gars. Après les scènes sud-américaines, ouais voilà, c'était pas pareil on va dire. Et du coup on va partir pour ce point stratégique sur Frequency, opposant les joueurs des Forbach aux joueurs des Stark Esports. Un match qui se promet ultra haletant entre la nouvelle génération, les joueurs qui sont en train d'arriver, des joueurs des Forbach qui essayent de se faire une petite place au soleil dans cette nouvelle communauté Call of Duty, avec l'arrêt de beaucoup de top players, et une équipe un peu vieux de la vieille, une ancienne équipe qui nous a fait frémir tout du long de cette saison, début de saison en tout cas, les joueurs des Stark Esports qui reviennent au niveau pour ce show match. Et pour ce match, les opposants aux joueurs des Forbach. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique Frequency entre ces deux line-up. Après ce choix de spécialiste, et on a un petit souci du côté de l'un des joueurs de cette équipe des Forbach. On va relancer dans quelques petites secondes. On se TK et Lost va bien sûr arrêter la game. Petit souci, on a un des joueurs des Forbach qui n'a pas réussi à join le lobby. Ça va tout de suite être réalisé assez rapidement. Et bienvenue à toi Viper également. Bienvenue à toi. Salut tout le monde au passage. Ça va se tuer là. Ah ça va être le feu, ça va être le feu, t'inquiète. On va crier dans tous les sens, je vous l'assure. En plus ma copine n'est pas là, elle est au travail. Donc, pas vous mentir qu'il y a moyen de passer un agréable moment et de s'enjailler quelque peu. Ça me manquait c'est vrai que ça me manque un peu Weizen, je vais pas te mentir. On stoppe tous. À l'heure actuelle on a tous stoppé au moins un mois. On est tous en train de revenir petit à petit là sur la scène. Entre autres je pense justement aux joueurs des Stark qui m'ont dit que en un mois je crois ils ont dû jouer 2 fois ensemble. Et c'était en mode chill, en mode tranquille. Non, il n'y a pas l'overlay don et tout Maxa sur les casts. On l'a enlevé juste en bas. On l'a enlevé pour les casts. On le met justement pour les streams. Mais comme il y a pas mal de streams chaque semaine, donc voilà.
Alors, le choix des spécialistes qui va être bien sûr important. On a un Jack Paro hein, ici, sur la gauche. Allez, les coupes de cheveux qu'ils ont les joueurs, laisse tomber. Regarde le texte, sa coupe de cheveux bleus, là, laisse tomber, c'est un sketch, c'est un sketch. Sérieusement, on se croirait dans les Sims plus que dans Call of Duty à l'heure actuelle. Hein. Je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas pareil, ça gâche un peu le. Ça gâche un peu, je trouve. Parce qu'au final, l'overlay, il est. Ma tête est sur la gauche, d'habitude, et là, on le met sur la droite. Ma tête. C'est totalement différent, c'est pour voir les joueurs, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, on va partir pour ce point stratégique. Frequency avec de l'agressivité mise directement par Sipar qui ne pourra rien faire. Il tombera sur les balles de Ryzix. Pour le moment, on est en place du côté des joueurs des Stark. On moins 4 d'entrée de jeu. Bouillaver qui va prendre un kill directement trade par Bernie. Bernie qui fait un très bon start, hein, Bernie qui se met bien en place avec sa SOG. Les premiers points sont pris par cette équipe des Stark. Sipar qui va mettre de l'agressivité avec le bon 1-2. Bernie en place qui va tout de suite le trade. Weaven va venir tout de suite l'assister. Ça devient plus compliqué pour les joueurs des Stark. Closy viendra faire un gros travail au niveau de ce P1 pour réussir à le break assez rapidement avec sa Maddox. C'est plutôt bien joué. On attend bien du côté Closy. Il va prendre le kill directement trade par Vryzix. Vryzix y a mis énormément d'agressivité sur ce point. Et on peut s'emparer de quelques points. Encore une fois du côté des joueurs des Stark. On s'amuse à se shipper le point petit à petit, que ce soit d'un côté et de l'autre. Maintenant on va mettre de l'agressivité et aller chercher ce spawn peut-être du côté des joueurs des Stark. On voit que ça a repris hein, du côté des joueurs des Stark, ça se met en place. Ça pré-shoot bien les adversaires, ça se met en place, ça se suit bien, ça s'accompagne pour aller chercher les spawns. Et attention hein, le ventre à Ozari, merci à toi en tout cas. J'ai pas vu son blaze. Ah il m'a achevé. Et 0-5 hein, 0-5 pour Kaiser. Kaiser qui est en difficulté hein, pour le moment. Et du côté des joueurs des Stark on spawn trap hein, carrément les joueurs des Forbach qui semblent en grosse difficulté en tout cas dans ce début de point stratégique. Bouillaver va réussir à prendre un bon kill, mais c'est directement trade par les cons. On va essayer de s'emparer du spawn, mettre de l'agressivité, on l'attend bien du côté de Vryzix qui va être tout de suite assisté de Itazi. Le travail de la part de Vryzix au niveau de ce spawn. Oh le double kill de la part de Closy qui viendra faire la différence. On va agresser son adversaire sur le côté droit et c'est bien accompagné du côté de Kaiser. On va pouvoir gratter les last points du côté de cette équipe des Forbach. Là c'est pas très judicieux ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de perdre quelques petites secondes. On va aller sûrement chercher la rotation. L'Echo qui est parti chaparder 2 petits kills pour clean au niveau de ce P1 et faire respawn les adversaires au niveau du P4. Très bien assisté de la part de Vryzix. On va mettre de l'agressivité au niveau du top. Et c'est directement trade hein, par Weaven. Le travail pour le moment de Slay proposé par cette équipe des Stark est en train de faire très mal à la défense de cette équipe des Forbach. En grosse difficulté pour le moment, même si là on vient chercher les kills. Weaven et Vryzix se combinent bien pour aller chercher leurs adversaires. Mais le ventre Ozari et Sipar sont en train de faire la différence à présent pour pouvoir rebreak ce point du côté des joueurs des Forbach. Attention hein, tout de même, ne pas sous-estimer l'adversaire car en face c'est tout de même les joueurs des Stark. On arrive à gratter quelques points et quelques kills au niveau de ce top du côté de Vryzix. Le moins 3 de la part de Vryzix qui est en train d'enchaîner à présent. Peut-être pour aller chercher le moins 4. Oh c'est magistral ce qui est en train de nous proposer Vryzix. Malheureusement le bad timing et tombera sous les balles de son adversaire. Le ventre à Ozari, c'est mon ventre hein, qui est bien sûr en place juste en dessous ma tête, qui vient de prendre un double kill parfaitement négocié. Closy viendra assister tout ça et ce sont les joueurs de cette équipe des Forbach qui vont pouvoir récupérer ces last points avant de préparer cette rotation au niveau de ce P4. C'est donc la première rotation P4 pour le moment. Avantage de 30 petits points pour les joueurs des Stark, mais ce sont les joueurs des Forbach qui sont à la manœuvre avec Closy et Sipar qui sont en train d'enchaîner leurs adversaires. On va essayer d'utiliser ce grappin du côté de Vryzix. Ça ne fonctionnera pas. Ce grappin mal négocié de la part de Vryzix. Peut-être il aurait voulu assister et combiner ceci avec son... c'est plus son Gravity Spike, c'est sa pointe de choc. Il va faire le moins 2, Vryzix. On était un peu omnibulé par les kills du côté des deux joueurs de cette équipe des Forbach. Et les joueurs justement en rouge sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires. Rien n'est joué mesdames et messieurs. Les joueurs des Stark qui ont pris une considérable avance au démarrage sont en train de se faire remonter petit à petit face à leurs adversaires. Et Bouillaver qui vient complètement annihiler l'Echo au niveau de ce middle cart. Et à présent, à la fin de cette première rotation, les deux équipes seront au coude à coude car justement ces joueurs des Stark sont en train de se concentrer pour préparer cette rotation au niveau de ce P1. Mais pour le moment ils sont en grosse difficulté. On n'arrive pas à shoot du côté de l'Echo directement. C'est trade par Kaiser. Avantage à la fin de cette première rotation en faveur des joueurs des Forbach contre toute attente
de 8 petits points face à leurs adversaires des Stark. Attention, Closy qui en a profité pour claquer 2 kills. On est en train d'enchaîner encore une fois au niveau du middle et contrôler ce P1. Kaiser qui va faire un travail de ligne parfaitement négocié. Itazi attendra le soutien de ses coéquipiers. On va en profiter justement pour accélérer. Et malheureusement le bad timing pour les joueurs des Stark. Et c'est Sipar qui en profite avec sa pointe de choc pour prendre le -3 et annihiler cette offensive proposée par les joueurs des Stark. On sait qu'on a toujours le même respawn du côté des joueurs des Stark. On a la prise d'information prise par les joueurs des Forbach. À présent il va falloir accélérer le rythme de jeu du côté des joueurs des Stark si on veut aller chercher leurs adversaires. Bernie et ses coéquipiers sont en train justement d'accélérer ce rythme de jeu. Mais Sipar d'un seul homme va peut-être faire la différence. Non, il va faire un double TK, ça ne suffira pas pour le moment pour les joueurs des Forbach. Mais les joueurs des Stark arrivent à break ce point, peut-être pour leur permettre en tout cas de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires des Forbach. Rien n'est joué mesdames et messieurs, ça peut aller très vite. Et les joueurs des Stark sont en train de revenir point après point. Ils sont en train de préparer la rotation et on a seul un joueur qui peut faire la différence, c'est Bouillaver. Bouillaver il risque d'être en difficulté, il a pris le premier kill, peut-être le second. Non, il va tomber sous les balles de Weaven qui vient de permettre à cette équipe des Stark de récupérer ce spawn. Pour le moment la négociation de cette rotation parfaitement négociée du côté des joueurs des Stark, eux qui accusent un retard d'une petite quinzaine de points face à leurs adversaires des Forbach. Le travail proposé par Vryzix avec son ICR bien sûr. On va essayer d'attaquer le côté gauche avec la SOG. Malheureusement le shoot ne suivra pas du côté de Vryzix. On va enchaîner du côté des deux frangins des Stark au niveau de ce point. Gros travail des deux frères de la structure jaune et noir Stark Esports. On va monter au niveau de ce top. Le travail assisté par l'écho pour prendre le meilleur sur Bouillaver. On va pouvoir sûrement aller préparer cette rotation au niveau du P3 du côté des joueurs des Stark. On l'a bien compris du côté des Forbach qu'on n'arrivera pas à aller break ce point. On va se concentrer justement sur ce P3. Mais c'est Kaiser qui a le contrôle du middle pour faire la différence sur ses adversaires. La rotation est pour le moment bien négociée du côté des joueurs des Forbach. Mais attention, on est en train de récupérer le respawn. Et le spawn P3 est considérablement important pour Vryzix et ses coéquipiers. Ils l'ont bien compris. On arrive au niveau du P1. Bouillaver qui va prendre le premier kill, mais c'est directement trade par Bernie. Bernie qui va peut-être avoir la ligne. Aïe, le bad timing pour Itazi. En plus il va tomber sous les balles de Kaiser. Vryzix qui va sortir son Gravity Spike pour permettre à son équipe peut-être de s'en sortir, mais ça ne suffira pas. Sipar va venir tout de suite le trade. Weaven se mettra en place bien aidé de Itazi. On va monter au niveau du top. Attention le batterie. Oh, l'agressivité proposée par Weaven avec seulement 2 PV. Il a son crash. Il peut peut-être être assisté de ses coéquipiers. C'est plutôt bien joué de la part de Weaven et ses partenaires qui semblent en passe d'aller faire la différence. Le petit boost d'armure avec 50 points d'armure supplémentaire pour les joueurs des Stark qui ont repris l'avance face à leurs adversaires. On continue à se mettre en place entre autres par des joueurs comme l'écho qui est venu les assister et suppléer on va dire Attila qui a quelques soucis personnels on va dire dans ce match. Quelques soucis perso, donc voilà, il est venu au pied levé l'écho. Il aider justement ces joueurs des Stark qui connaît particulièrement bien. Vous l'avez pu évoluer on va dire la saison dernière en compagnie de Weaven et de Itazi du côté de la structure Trainard. Et pour le moment les joueurs des Stark sont devant leurs adversaires des Forbach. Mais quel point stratégique pour le moment. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Le foudroiement sorti par Weaven. On sait que ça va venir au niveau du front. On a pris les informations. Vryzix qui va prendre le premier kill avec sa Maddox. Le shoot radical pour le moment pour Vryzix et ses partenaires qui est en train de mettre tout le monde au diapason du côté des joueurs des Stark. Mais attention tout de même, les joueurs des Forbach sont en place sur ce point. On va essayer de se cacher au niveau du middle, envoyer les foudroiements, envoyer tout ce qu'on a dans la besace. Mais Bouillaver encore une fois viendra faire la différence. C'est compliqué pour le moment du côté de Bouillaver. Sipar fait une grosse carte et répond pertinemment à Vryzix. De l'agressivité, c'est Bernie et Weaven qui se chargeront de clean ce point. On va essayer de sortir le batterie du côté de l'écho. Je ne sais pas si on l'a perdu, on l'a peut-être perdu, non on l'a pas perdu du côté de l'écho. Mais Vryzix viendra supplier tout ceci au niveau du middle cart. Et pourquoi pas préparer cette rotation au niveau du P1 du côté des joueurs des Stark. La barre des 200 points est passée. En tout cas pour les petits bonhommes bleus qui sont sur votre droite. Va-t-on réussir à tenir bon du côté des joueurs des Forbach, à revenir au contact de leurs adversaires? Et pour le moment c'est plutôt bien négocié du côté des joueurs à l'air des Forbach. Peut-être Bouillaver à la ligne avec son ICR qui fait un gros travail Bouillaver pour empêcher ses adversaires d'arriver. On va essayer d'arriver au niveau du front, mais c'est Closy qui viendra faire la différence encore une fois avec un double kill. Sipar viendra tout de suite l'assister. On va se mettre en place. Vryzix arrivera encore une fois à prendre le premier pick du côté des joueurs des Stark. Le premier kill pris par Vryzix, back timing pour le rechargement. Kaiser se chargera d'assister tout ceci avec un magnifique double kill, le triple kill de la part de Kaiser qui vient annihiler l'attaque proposée par les joueurs des Stark. On va mettre encore une fois quelques balles, mais Bouillaver viendra mettre le double kill. Les joueurs des Forbach sont en train de remonter leurs adversaires. L'agressivité proposée par Bernie et Vryzix pour aller break peut-être ses points et pour s'emparer des last points. Mais c'est encore une fois Closy le ventre aux ailes qui défendent pertinemment bien au niveau de ce P1. Va-t-il suffire du côté des joueurs de cette équipe des Forbach? Et oui, ça va suffire en tout cas pour s'emparer
s'emparer des last points. On va essayer de préparer la rotation au niveau de ce P2. Et pour le moment, avantage en faveur des joueurs de Forbach. 2 petits points d'écart, la rotation à l'avantage de ces joueurs des Stark qui sont en train de se faire des frayeurs. On va mettre de l'agressivité, c'est plutôt bien joué le bomb punch proposé par Vrizix. On s'attend, malheureusement ça ne suffira pas. Il est pris dans le sandwich au niveau du spawn proposé par les joueurs des Forbach. Le kill pris encore une fois par l'Echo. Et l'Echo qui va essayer de mettre quelques balles au niveau de ce spawn. Et si par en profitera pour sortir son Gravity Spike le -2. Et le travail de la part de Closy. Les joueurs de cette équipe des Forbach ont réussi à s'emparer du spawn au détriment des joueurs des Stark. On va arriver au niveau du front. Bouillaver qui va prendre l'open kill face à Vrizix. Et pour le moment, les joueurs des Forbach qui semblent aller chercher peut-être ce premier point stratégique. Mais à moins que l'agressivité proposée par ces joueurs des Stark ne suffise. Mais non, le travail proposé par Closy qui va sortir son tempeste au meilleur des moments pour s'en sortir de la plus belle des manières du côté des joueurs des Forbach. Et du côté des joueurs des Stark, on est en train de se concentrer. On est en train d'aller chercher, pourquoi pas, cette rotation au niveau de ce P3. Et il va falloir être solide à présent. On ne s'empare pas des dernières secondes du côté des joueurs des Forbach. Au niveau de ce... on va les gratter tout de même. C'est quelques secondes importantes. Et 239, 211. Mainmise pour la rotation proposée par Weaven et ses partenaires. Ils le savent pertinemment que cette rotation est hyper importante. Kaiser qui sortira le double kill important pour empêcher justement la rotation proposée par les Stark. Et attention, le petit boost d'armure au meilleur des moments, peut-être pour les joueurs des Stark, pour aller s'imposer dans ce point stratégique et remonter ces joueurs des Forbach. Bernie, le purificateur on fire de la part de Bernie pour le -3. On va mettre ce purif justement pour pré-shoot les adversaires. Ça marche encore une fois du côté de Bernie. Il va venir tout de suite être assisté de ses coéquipiers. C'est très bien joué. Oh là là, le bad timing pour Bernie qui va s'échapper. On ne sait par quel miracle. Les deux équipes sont au coude à coude. 239 à 239 à l'entame en tout cas peut-être de cette fin de carte. Un vraiment du côté de Bernie et les joueurs des Stark sont en place sur ce point. Il va falloir vite mettre du contest du côté des joueurs des Forbach. Et ces deux équipes vont-elles pouvoir s'en sortir et terminer sur ce point stratégique? C'en est suffi avec Vrizix et ce -4 pour terminer en beauté du côté des joueurs des Stark. Mais que ce fut dur, 250-239 entre ces deux équipes. Les joueurs des Forbach qui n'ont pas démérité mais qui n'ont pas réussi en tout cas à s'imposer après une magnifique rotation. Dernière rotation au niveau de ce P3, très bien travaillé. On revoit le travail de Itazi avec sa Maddox. On ne se jette pas au niveau du respawn, on prend les informations pour les coéquipiers et c'est vraiment le travail d'équipe. Et Itazi l'avait pertinemment compris dans cette phase de jeu et il vient prendre un kill sur mon ventre en last kill. Et c'est parfaitement négocié du côté des joueurs des Stars qui s'imposent dans ce point stratégique et qui vont en tout cas tenter d'aller le plus rapidement possible au bout de ce match. On va sûrement lancer la seconde carte qui va arriver incessamment sous peu les amis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour le moment, un magnifique match est en train de se dérouler sous nos yeux égaux. Et bah, alors, tac. Je ne sais pas si on va changer Lost ou autre. J'essaie d'avoir quelques petites informations peut-être. Je pense qu'on va changer Lost. Alors visiblement, je ne suis pas en ligne. Normalement, si, ça devrait être le cas. Je pouvais rejoindre que l'écho, c'est ça qui était assez bizarre. Je vais essayer de join les joueurs et on pourra lancer bien sûr cette deuxième carte. J'essaie d'avoir les informations. Alors. Ah, tout de suite. À chaque fois il y a une équipe, je vais pas vous cacher. Hein. Là j'ai Vrizix, il est en train de me dire ouais, on a fait exprès pour que ce soit tendu, pour qu'il y ait du suspense. Non, je pense qu'ils se sont fait une petite frayeur sur la fin tout de même. Les joueurs de cette équipe des, des Stark. Et je pense qu'on on assiste à un très beau match. Et un début de point stratégique assez sympathique. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le stream. Il n'y a pas de level ni de rank. Alors, c'est quoi? Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas celui-là. Normalement, c'est commande. Voilà. Normalement, t'as toutes les commandes qui sont là, je crois. 239. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, on est en train de s'attendre. On va se join pour lancer cette recherche et destruction sur Gridlock. Pour cette deuxième carte.
Euh... un, un. Je demande quand même comment ça se passe. Comment que ça se passe en tout cas. Il nous manque plus qu'un joueur si je dis pas de bêtises. Alors Bouillave, il nous manque 6 parts. 6 parts qui devraient arriver dans quelques instants pour lancer cette recherche et destruction. Si vous avez quelques infos, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le stream. Bien sûr, si vous avez des avis également. Déçu, il n'y a plus. Il n'y a plus mes graves. Hein? Il y a plus les grades. Normalement, il doit avoir les grades. Si, c'est juste en dessous le stream. Alors, pour pas te mentir, je sais pas si tu vois tes grades ou quoi que ce soit. Pour voir ton grade sur le stream, si t'es combienième, etc. Il y a le petit truc dans les panneaux. Donc, pour ceux qui sont sur téléphone, c'est avec les infos. Et tu vas en dessous et les Oza Coin en gros. Et tu mets sur Current. Ouais, Current. Et en gros, tu vois combien t'es classé. Ça veut dire combien de temps t'as passé sur le stream et tout. Donc, du coup, par exemple, là, je vois 13ème. T'as draw. T'as pas mal de personnes hein, qui. Avec les subs et tout, t'as pas mal de trucs en fait. C'est ça le délire. Bon, c'est moi qui ai passé plus de temps sur mon stream, ça me paraît normal. Mais non, ouais, après, si tu veux, tu peux jouer sur le stream. Tac. Brr. Salut Sipa. Re-Sipa. Salut Azura, comment ça va? Comment ça va les amis? Tu fais ça? Tout le monde peut le faire. Hein. Tac. Je mets une petite roulette. Et puis voilà. Tac, voilà, j'ai perdu 100 aux coin. Du coup, plus tu passes de temps sur le stream, plus t'as de coin et plus tu peux t'éclater sur le chat. Alors du coup, choix des spécialistes pour cette recherche et destruction sur Gridlock. Les deux équipes sont en train de se préparer et on va pouvoir lancer tout ceci à présent. Tout ceci à présent, c'est parti les amis. Let's go. Alors cette fois on a changé de côté, on a 1-0 pour les joueurs des Stark. Et petit souci technique. Petit souci technique, on va relancer tout ceci dans quelques instants. Je suis en train de discuter un peu en même temps. Alors, problème au niveau des choix d'SP. On discute au passage sur Twitter, ne vous en faites pas. Alors, t'as pas 200 aux coin, c'est pour ça que tu peux pas mettre. C'est pour ça que tu peux pas mettre 200. Tu peux mettre par exemple en roulette 10. Ah tu vois moi je perds. Faut avoir les 200 en fait. Pour l'instant tu as que 200 aux coin. En gros plus tu passes de temps, plus t'as de sous entre guillemets virtuels sur le chat. Alors, du coup on va lancer cette recherche et destruction sur Gridlock. Pareil, genre quand tu follow la chaîne, t'as des Oza Coin, quand tu sub, t'as des Oza Coin, quand tu fais des dons, t'as des Oza Coin, t'as tout le temps des trucs supplémentaires, on va dire. C'est quoi le score du point stratégique, Moon? C'est donc le point stratégique 250 à 239, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, en faveur de Stark. C'était assez tendu, on va dire, ce point stratégique. Et du coup, demain soir, on aura un show match. Hein. Il n'y aura pas de stream bataillon. C'est l'information que je viens d'avoir. Et du coup, les joueurs de cette équipe des Stark qui sont en train de partir à l'attaque de ce BPA. Attention, hein, on voit la stratégie proposée défensivement du côté des joueurs des Forbacks. C'est une stratégie 2B2A et un mid. Avec prise d'information également. Et la bombe a été posée par l'Echo Weapon avec son sniper qui viendra faire la différence.
Ça travaille très bien pour le moment du côté des joueurs des Stark. Chacun son information. L'écho. Et attention, Weaven viendra faire le mauvais TK sur son coéquipier. Donc entre autres son frère. Et là voilà, c'est la chasse à l'homme. La chasse à l'homme pour Brizix qui viendra chercher le kill sur son adversaire. C'est plutôt bien joué. C'est plutôt bien joué. Ça m'étonne, GG l'équipe adverse. ça arrive en tout cas. Match assez serré. Et pour le moment, la recherche et destruction démarre très bien du côté des joueurs des Stark. On démarre très bien. Et pendant ce match, on vous annoncera le match de demain. Pas de bêtises en tout cas. On vous annoncera le match de demain. Je suis en train de vous préparer l'annonce au passage en même temps. Et du coup on va partir dans la phase offensive. Bien sûr l'équipe de cette équipe l'équipe Fourback avec Closy et ses coéquipiers qui sont en train de tenter un push mid. Et c'est une stratégie assez intéressante. Donc voilà, si ça fonctionne, ça peut aller. Par contre il faut aller très vite quand on fait le push mid. Là voilà, on vient de se rendre compte que le BPA n'a pas plutôt fonctionné. Attention, on a un joueur tout de même qui est en embuscade, c'est le joueur numéro 2. On va faire le mauvais TK, en SND ça peut coûter très cher. Le ventre et Closy qui sont en train d'enchaîner les kills. On est en train de reculer du côté de Closy et de retrouver le soutien de ses coéquipiers. Voilà, quand on est deux, on va dire l'union fait la force. Et ça peut plutôt bien fonctionner. Attention, Closy, on est très bien en place. Attention, du côté d'Itasie, on a failli se jeter. Le ventre qui prendra le meilleur sur l'écho. On va se mettre justement sur sa POV. On va essayer d'aller chercher les derniers kills. Voilà, un peu en. C'est dommage, voilà, d'aller chall les kills. Itasie qui prendra le premier kill. Directement trade par-ci par. On est en train d'essayer de le chasser sur le BPA. Et on va aller le chercher. Bernie qui n'a rien pu faire en tout cas. Il a tenté de s'échapper mais ça n'a pas fonctionné. Mon ventre lui a couru après. Alors tac. En même temps je vais annoncer le match pour demain. N'hésitez pas. RT, je vous mettrai tout ceci. Je mettrai tout ceci sur Twitter, sur le stream si Magza pourra mettre l'annonce sur le stream. Ça m'arrangerait bien. Et du coup, du côté des joueurs des Stark, on voit le retour de leurs adversaires. Un partout. Cette fois, la stratégie du côté des joueurs des Stark, elle est assez simple. C'est un push B. Bouillaver qui va prendre le premier kill. C'est directement trade par Brizix. Il a fait son travail. Hein. Bouillaver. De pré-shoot, hein, bien sûr, au niveau de ce glacier. Du côté de Itasie, on a pris les informations au niveau du top. Les prises d'informations sont bonnes pour le moment. Du côté de cette équipe des Stark. Je vais mettre le tweet, hein, c'est pour ça. Ne vous en faites pas. Et pour le moment, on enchaîne bien. Situation de 4v2. Bonne phase proposée par Weaven et ses coéquipiers. Le sniper de Weaven peut peut-être faire la différence. On va essayer d'aller chercher du côté de Ventrosari et Closy. La bombe n'a pas été amorcée, on se jette un peu trop. Voilà, petite erreur de la part de Closy. On se jette pour aller chall les kills. Kill pris par le Ventrosari, mais c'est directement montré par Bunny. Le bon positionnement de cette équipe des Stark pour rapidement aller chercher les trade kills, c'est toujours important. Si tu peux le partager, ça ferait plaisir aussi sur le chat. Magza, toi qui est présent. Ah merci en tout cas, j'avais pas vu. Merci à toi Magza, ça fait un grand plaisir. Pour le moment justement les joueurs des Stark gardent le lead de cette SND. Mais attention, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Les joueurs justement de cette équipe des Fourback ne sont guère loin, on a pu le voir lors du point stratégique. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Et du coup on va tenter de faire la différence, bien sûr. Sur cette manche, attention, la petite erreur. La grenade fera tout de même le kill. Situation compliquée maintenant pour Bouillaver. Bouillaver en situation de 1v3. Il attend avec sa secondaire. Il va essayer de chall le middle avec la secondaire. C'est peut-être un peu gourmand de la part de Bouillaver. Peut-être le premier kill. Malheureusement, Itasie avait bien accompagné Brizix pour faire la différence. Et en tout cas s'en sortir parfaitement bien. Et on arrive à bien s'accompagner. C'est ça qui fait la différence du côté des joueurs des Stark. On se suit, on s'accompagne dès qu'un coéquipier tombe. On est juste derrière, on a le bon positionnement pour aller chercher le trade kill. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une équipe, on va dire, top playeuse. Donc une équipe comme les joueurs des Stark. Une équipe qui jouait, on va dire,
j'ai envie de dire top 5-6 minimum à chaque fois. Et une équipe comme les Forbach qui jouent beaucoup sur leurs individualités et qui n'arrivent pas forcément à aller chercher assez de trade kills et suffisamment de trade kills pour faire tomber leurs adversaires. Et c'est clairement la différence, on va dire, entre les équipes amateurs qui essayent de se faire un nom, qui jouent beaucoup sur leur gunfight, qui arrivent plutôt bien à s'en sortir. Mais des fois ça reste assez compliqué quand tu joues contre des équipes comme les joueurs des Stark, comme des équipes on va dire qui jouent clairement les trade kills à fond. Et Weaven en profite pour faire 2 kills avec sa secondaire. Et ça fait tout de suite la différence. Oh my god, Weaven on fire, qui fait le triple kill, qui est en train d'annihiler toute la défense adverse. Et il était parti, c'était du gruyère, c'était du petit lait pour Weaven. Et là le dernier joueur en vie c'est Bouillaver. Il va se faire complètement encercler par Burnie et ses coéquipiers dans cette petite pièce. Et ça fait tout de suite la différence. 4-1. Cette recherche et destruction est en train de tourner à la correction du côté de cette équipe des Stark. Ils sont en train de mettre une leçon et une expérience incroyable à leurs adversaires. Alors on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils sont en train de clairement voilà, montrer c'est qui les patrons. Et c'est bien compliqué hein. Voilà, on voit Kaiser en 0-4. Il va falloir vite se wake up 1-4 pour Sipar qui avait fait un très beau point stratégique Sipar précédemment. Et on essaye tant bien que mal d'aller chercher les adversaires. On ne va rien lâcher du côté de cette équipe des Forbach. On connaît leur qualité individuelle. Il va falloir nous montrer leur collectif également. Weaven qui prendra l'open avec son sniper. Sipar viendra chercher le second kill cette fois pour ramener son équipe dans le sens de la marche en situation de 4v4. Brizix est en place. Oh Brizix qui viendra ajuster encore une fois. Kaiser se jette un peu. Et en situation de 2v3 encore une fois infériorité numérique pour les joueurs des Forbach qui cherchent la solution. Closy qui ne peut rien faire pour le moment. Sipar qui va tenter de faire la différence dans la défense adverse. On est en situation à présent de 2v2. Sipar. Oh la bonne agressivité, le bon timing pour Sipar qui va aller chercher le kill sur Weaven. Itazi viendra chercher le trade kill. Et attention, Closy il est en place. Où il est Closy? Oh il l'a pas vu, il a pas pris l'information Closy. Ça peut coûter très cher. Et Itazi en face de lui. Et lui il joue un peu au chat et à la souris. Il va attendre la pause. Itazi lucidement. Voilà, il va partir sur le BPB. Ah, Closy est en train de faire la grosse erreur de partir justement sur ce BPB. On est en train de jouer au fond de spawn adverse l'un et l'autre. Oh Closy le bon timing, il vient de voir son adversaire Closy. Il va sûrement aller chercher. Oh le tunnel remporté par Itazi sur Closy justement, qui viendra faire la différence. Le joueur de cette équipe des Stark. Et ça fait double break. Ça fait très mal. Ça fait très mal du côté de cette équipe des Forbach, menée sur le score de 5-1 dans cette recherche et destruction. Aïe. On n'y arrive pas pour le moment du côté de cette équipe des Forbach. Beaucoup plus en difficulté dans ce mode de jeu. Et on le savait hein, déjà avant ce match que ça allait être plutôt compliqué pour les joueurs des Forbach. Et surtout sur la recherche et destruction. Et merci au passage pour ton follow qui fait toujours plaisir. Brizix qui vient prendre le premier kill. Itazi qui a débloqué bien sûr. C'est qui streak foudroiement le Storm. Il est au sniper. Itazi, lui qui avait fait des actions assez prodigieuses depuis le début de cette carte. Closy qui vient prendre un bon pick. L'Echo qui viendra ajuster deux de ses adversaires. Ils sont en train de repasser en revue toute la défense adverse hein. L'Echo il me semble qu'il joue à la GKS carrément. Avec la GKS. Il respecte plus rien je crois l'Echo. Il respecte plus rien. Et Itazi et ses partenaires vont sûrement aller amorcer cette bombe. Il y en a eu un problème technique. Il me semble que c'est du côté de du ventre à Ozari. Petit souci technique. Ah Itazi qui viendra ajuster son adversaire Closy, qui va prendre le premier kill. Situation de 1v2 pour Closy. On est en train de défendre hein, parfaitement bien du côté de Closy. On va essayer d'avoir la ligne, mais Weaven viendra tout de suite l'ajuster. Et ça fait mouche. Et ça fait 2-0. 2-0 en faveur de cette équipe des Stark qui continue à dérouler dans ce mode de jeu. Dans ces modes de jeu. Mais attention, n'oublions pas, on va dire cette équipe des Forbach qui avait tout de même River Sweep, ces joueurs de HSD. Ils ont réussi des magnifiques performances précédemment. Il ne faut pas les enterrer trop vite, ces joueurs des Forbach, parce que ça peut aller très vite
dans un sens, c'est dans l'autre. On le voit très souvent depuis le début que j'ai repris, on va dire, ça fait depuis une semaine et demie qu'on revoit très souvent des river sweep, des actions magistrales où ça va très très vite, on va pas se le cacher. Et du coup, on va partir pour le contrôle. Pour le contrôle qui va avoir lieu dans quelques instants. Ouh, je vous dis, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Avec les softbox. Je vais pas vous cacher qu'il fait une chaleur torride. Pour le moment, qu'en pensez-vous justement de ce match? Est-ce que c'est intéressant de voir justement une équipe qu'on ne connaît pas forcément, comme les joueurs des forbacks, évoluer contre une équipe qu'on connaît, des joueurs qu'on connaît depuis très longtemps, on va dire, des joueurs qui font des bonnes performances sur cette saison? Est-ce que c'est un match qui peut vous intéresser ou autre? Je sais pas, voilà, est-ce que vous avez vraiment des avis là-dessus? Ce serait toujours intéressant d'avoir les avis, on va dire, des gens présents sur le chat et présents sur le stream. Mais pour le moment, c'est plus compliqué, on va dire, dans tout ce qui est mode de jeu type recherche et destruction, où on a une seule vie du côté des joueurs des forbacks. Est-ce que justement, dans le contrôle, dans un mode de jeu, on va dire, on allie un peu le point stratégique à la recherche et destruction, est-ce que justement on arrivera à faire la différence? Là c'était moyenne. Bah après voilà, c'est alterné hein, les gars. Je peux pas forcément faciliter les as que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc après voilà, ça se trouve ils ont peut-être trouvé Lost avant moyen, Closy, etc. Tu vois, c'est par rapport à ça. Je sais que personnellement en tout cas j'ai vu les joueurs des farbacks jouer en recherche et destruction. Pour moi c'est leur gros point faible. Ils ont pas forcément les bons timings. Ils arrivent pas forcément à se mettre ensemble et à solidifier en un bloc pour justement faire des percées et s'en sortir dans les recherches et destructions. Donc voilà, pour moi c'était pas forcément une surprise, on va dire, sur cette carte de les voir perdre 6-1. Certes c'est assez sec, j'aurais plus pensé à un 6-2, 6-3. C'est assez sec, 6-1. Mais voilà, sur un mode de jeu comme le contrôle, on est en train de lancer, mais Sipar il est en code cast. Hein. On a lancé quand Sipar était en code cast. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors, je crois qu'on va relancer la carte. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas en tout cas. Du coup, on va devoir relancer la carte. Hein. Bien joué, Sipar. Go pétanque. Pourquoi pas faire une partie de pétanque? Je crois qu'on va aller faire une partie de pétanque hein, juste après. On va aller faire un stream IRL. Go partie de pétanque. Avec les feux des camtars. En mode Nushma. Alors du coup, on va relancer la carte. Ah non, visiblement c'est ok. Donc je vais vous mettre la carte, vous en faites pas. Ah non. Visiblement c'était pas bon. Pour moi ça avait l'air d'être ok pourtant. Ça avait l'air d'être ok. Ouais, je connais pas trop, on me pose quelques petites questions aussi sur Twitter. C'est assez compliqué des fois à manœuvrer. Les deux, je vais pas vous le cacher. Un petit souci technique. euh. Et du coup on va partir. Cette fois on va pouvoir lancer la carte. Ne vous en faites pas. Et je vais vous mettre le score au passage. C'est bien 2-0, hein, c'est pas 1-0. Je vous mets le résultat à jour. Pour éviter tout problème technique. Et toute mauvaise information. Alors, tac. Tac, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va lancer donc ce contrôle. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos pronostics sur ce contrôle. Go pétanque. Y'a pas de problème, I'm back. Maxa is back. Sur le chat. Et là, du coup, on va pouvoir relancer pour le moment un avantage considérable pour les joueurs des Stark. De l'écho, de Itazi, de Brizix et de Burnie. En face, les joueurs des forbacks ne déméritent pas, mais pour le moment, ça ne suffit pas. Et Kaiser, Closy, Bouillaver.
le Ventrausari et Sipar vont tenter de faire la différence. Et agressivité proposée au niveau de ce BPB d'entrée de jeu. Attention, on va pré-shoot le lobby. Le premier kill a été pris par Closy qui fait directement le second kill. On est directement en place sur ce BPB. Le premier tir récupéré, on est en masse. On est très nombreux. L'Echo a pris le premier kill. Closy viendra tout de suite faire tomber Itazi qui arrivait au niveau de la vente. On va essayer de faire la différence. L'Echo pour le double kill tombera directement sur le bal de Closy. L'agressivité. Bernie et Weaven arrivent à s'en sortir. On ne sait par quel miracle sur ce BPB. Et 25-25 en termes de vie. Ça démarre plutôt très fort. Itazi va essayer de tenir la ligne. L'Echo qui va prendre le kill sur Kaiser en agresse. Point est en contest, le Ventrausari et Closy sont en train de faire la différence. On agresse bien encore une fois du côté du Ventrausari. Vrizix qui se retrouve un peu isolé, qui va réussir à prendre le meilleur sur Closy. Oh, le double kill magistral de la part de Vrizix. Peut-être le moins 3, non. Kaiser va le calmer dans sa folie furieuse. Le jeune joueur de cette équipe des Stark. Sipar qui prendra un bon kill, c'est directement trade par Bernie. On est en place au niveau de cette zone B qui n'a toujours pas été récupérée du côté de cette équipe des Forbach. On va essayer de se déjouer de l'adversaire. Bernie qui a calmé les ardeurs encore une fois de Kaiser, qui a tenté de se précipiter au niveau du lobby pour prendre, qui va réussir à prendre le meilleur sur Closy. Oh, le double kill magistral de la part de Vrizix. Peut-être le moins 3, non. Kaiser va le calmer dans sa folie furieuse. Le jeune joueur de cette équipe des Stark. Sipar qui prendra un bon kill, c'est directement trade par Bernie. On est en place au niveau par Closy qui vient complètement détruire Vrizix au niveau de ce BPA. Plus qu'un tiers à récupérer au niveau de cette zone B. On s'attend parfaitement bien. Oh là, Itazi qui viendra tenir sa ligne avec sa Maddox. Shoot radical, on échange les trades. L'Echo qui viendra défendre ça assez solidement. Bernie pour le double kill pour mettre à défaut la défense adverse. Mais attention, tout de même, 2 kills d'avance à l'avantage de cette équipe des Forbach face aux joueurs des Stark. 3 kills, on essaye d'équilibrer tout ceci du côté des joueurs des Stark. Il va falloir se montrer solide à présent du côté des joueurs des Stark. Si on veut réussir à faire la différence, et on voit qu'il y a un back qui est initié par Itazi. Il a pris l'information, Itazi au niveau du middle. Il va prendre le premier kill, il va donner l'info à son coéquipier, le moins 3. Et voilà, c'est ça l'intelligence de jeu de la part de Itazi et de ses coéquipiers. Oh, Vrizix pour le double kill encore une fois. Parfaitement négocié de la part du joueur des Stark. Et là, on va mettre le spawn kill en place. On est parti très haut sur la carte du côté des joueurs des Stark. Et une situation où on est en difficulté, on arrive à le retourner toujours à notre avantage du côté des joueurs des Stark. Et en termes de vie, ça donne plus 2 à présent. Eux qui étaient à moins 2 précédemment. On va essayer d'agresser le back du côté des joueurs des Forbach. Ça peut fonctionner cette situation. On a un joueur qui est au niveau du front, c'est Closy. Closy peut être vraiment très dérangeant pour ses adversaires. Et là voilà, on va arriver à fond de balle du côté de Bouillaver de ses partenaires. Kaiser qui est tombé sous les balles de Weaven. On va essayer d'aller faire un peu troubler et tromper la défense adverse. Pourquoi pas aller chercher un spawn kill qui serait intéressant. Aïe. Bon, on va réussir à prendre un kill du côté de Bouillaver. On va chercher le second. Il a vu son second adversaire. Situation de 5v4. Bouillaver, le kill sur l'Echo. Il vaut de l'or ce kill pris par Bouillaver. On est un peu en chasse-patate à présent. Situation de 4v3 en faveur des joueurs des Forbach. Dans cette fin de carte, et Kaiser se réveille. Weaven viendra faire tomber Sipar. On va prendre l'information. Oh, le turn de la part de Weaven. Et le moins 2. Non, c'est Kaiser. C'est Kaiser qui va avoir le dernier mot pour faire tomber Weaven. Oh là là, Weaven. Il a failli faire une action fantasmagorique, incroyable, interplanétaire dans cette fin de première manche de ce contrôle sur Arsenal. C'est Kaiser qui a pris la meilleure action ce moment avec le moins 2. Et là il a été chercher justement son adversaire pour le last kill. C'était plutôt bien joué de sa part. Et Weaven qui n'a rien pu faire à seulement 21 PV de faire tomber son adversaire. Ça n'a pas suffi. Et du coup ça fait un 0 en faveur des joueurs des Forbach. Je vous l'ai dit, attention à ces joueurs des Forbach. Ils peuvent faire la différence. Et Closy, quelle carte de la part de Closy en 11-6. Et pour le moment la stratégie, c'est un BPB. Un BPB proposé par cette équipe des Stark. Et merci au passage pour le follow qui fait toujours plaisir les amis sur le stream. On est en train d'enchaîner les kills les uns après les autres. Excusez-moi, je vais enlever la petite barre juste en haut. On échange encore une fois de nombreux kills. Et c'est Sipar qui vient permettre à cette équipe des Forbach de prendre l'avantage dans cette manche en termes de vie. Attention à ne pas se précipiter. On va aller très vite du côté de Sipar. Oh, c'est bien joué de la part de Sipar pour faire tomber Vrizix en utilisant ce grappin pour accélérer son rythme de jeu. Se mettre en mode rusher au niveau de cette vente. Il le contrôle très bien pour le moment Sipar. Bouillaver et ses partenaires vont essayer de tenir les lignes. Ça ne fonctionnera pas du côté de Kaiser au niveau de ce BP.
va arriver très vite pour prendre le trade kill du côté de Bouillaver. On s'accompagne bien du côté de Bouillaver et ses partenaires. Weaven et Itazi, les frangins Stark qui viendront faire la différence. On essaye de défendre, en tout cas tant bien que mal, du côté de cette équipe des Forbach. Et c'est Bernie d'un seul homme qui viendra faire la différence à présent sur ce BPB. System Trophy fait énormément de bien à Bernie et ses partenaires. On va essayer d'agresser, mais Bernie, un travail de ligne, encore une fois incroyable. 2 Zen, tir récupéré. Bernie, il a vu que Kaiser arrivait par là. On a pris une information. C'est Bernie. Oh, le shoot de Kaiser qui suffira pour faire tomber son adversaire. On a récupéré les 2 premiers tirs, hein, toujours sur cette zone B. On va essayer d'agresser par l'intermédiaire de Brizix. Mais c'est très bien répondu par Closy. Anciennement son gamer tag sur IW, c'était Closy Jetpacker, si je dis pas de bêtises. Et oui, Even pour le double kill. Pour faire la différence, mais ça ne suffira pas pour le moins 3. Kaiser répondra présent. On essaye de se trade, mais pour le moment c'est assez compliqué hein, d'aller chercher les points du côté des joueurs des Stark. On est en place sur cette zone B. Il ne faut pas la lâcher du côté de l'Echo. Il faut pas se jeter également. C'est bien joué cette grenade, c'est bien joué. Elle fait énormément de dégâts cette grenade. C'est lucidement parfaitement joué du côté de l'Echo. On est en place sur la zone A. On va l'agresser du côté de Bouillaver. Il a mis peut-être un peu trop de temps à se retourner l'Echo. Et la ligne tenue par Bouillaver avec son ICR. On est en place sur cette zone A. On va essayer de récupérer la zone A. On doit impérativement récupérer cette zone A du côté des joueurs des Stark. Si on veut avoir quelques précieuses secondes supplémentaires. On a pris ce petit boost d'armure leur permettant en tout cas d'accélérer et d'être un peu plus haut sur la carte. Ah, c'est bien joué de la part de Weaven. La zone A a été récupérée. On récupère 1 minute supplémentaire. Et là voilà, la stratégie, comment va être-t-elle prodiguée du côté de cette équipe des Stark. Ah, le jump au mauvais moment du côté de Bernie. Mauvais timing Bernie. La window bien calibrée pour le ventre arrière. Et Bouillaver qui enchaîne le -2. Bien répondu par Itazi. Weaven encore une fois. C'est un autre. Ah bah merci de l'info en tout cas. Et situation de 2v2. Situation de 2v2. On se cherche. Sipar et Closy contre Itazi et Weaven. Les frangins face à Sipar et Closy qui nous proposent pour le moment tous les deux une carte parfaite du côté des 2 joueurs des Forbach. On s'attend et on s'attend. On avait le petit boost d'armure perdu par Weaven en tout cas. On n'a plus qu'à 175 Itazi et Weaven. Le duo choc qui a fonctionné du côté des joueurs des Stark. Et merci au passage Works pour le photo. Oh ça fait longtemps. Je crois que ça date de l'Actus. Et du coup un partout dans ce contrôle. Rien n'est joué mes chers amis. Rien n'est joué. Est-ce que justement ces Forbach vont réussir à revenir face à leurs adversaires des Stark? Rien n'en est moins sûr. On connaît les qualités individuelles mais aussi collectives du côté des joueurs des Stark. Et merci pour le follow Sixa Air Force. Ça fait toujours plaisir. Merci au passage pour tous vos petits follow qui font un agréable plaisir. Hello everybody. Oh salut rival. C'est ça. Et ouais, comment ça fait plaisir. On s'en souvient de tous les frérots en tout cas. On s'en souvient. Et merci Garde de paix pour le follow. Merci à tous en tout cas. Ça fait un énorme plaisir. Ce soir vous êtes très nombreux pour voir ce match opposant les Forbach aux joueurs des Stark. Et Sipar on fire pour ce start de cette manche numéro 3. Les joueurs des Forbach ne déméritent pas pour le moment. Ils n'ont pas démérité. Salut à toi Frostbro, salut à tout le monde qui nous rejoignait sur le stream. Déjà les 2 tirs récupérés au niveau de cette zone A du côté de Sipar et de ses partenaires. On essaye de se rapprocher de ce foudroiement du côté de Sipar. Ça peut faire la diff, surtout sur une attaque qu'on pourrait proposer au niveau de ce BPB. Attention à la défense proposée par l'Echo et sa GKS. Voilà, la GKS qu'on voit pas forcément trop jouer sur cet opus en tout cas. Mais pour le moment l'Echo la manœuvre très bien. Et tout de suite bien couvert du côté de Brizix. Mais le ventre à Ozari prendra le kill sur son adversaire. Travail proposé par Itazi associé à l'Echo. Attention, on va aller tchal le kill du côté des joueurs des Stark. Attention le timing, pas de timing hein, pour l'Echo. On est en train d'agresser à ce spawn Sipar. Est-ce qu'on va essayer de suivre un peu plus Sipar, essayer de se mettre sur cette zone B. Bien associé
pour aller chercher le kill sur Weaven. Il va aller chercher le kill Sipar. Il va débloquer son foudroiement sur L-Star, mais ça peut valoir de l'or. C'est qui strict pour Sipar pour la suite des événements, que ce soit en phase offensive ou défensive. On va tout de suite mettre le travail avec un foudroiement. On va chercher très très haut du côté de Sipar. Il aurait pu débloquer son prochain kill strict s'il avait été un peu plus patient. Je pense un peu confondre vitesse et précipitation du côté du joueur des Forbach. Aïe, aïe, ça aurait pu en faire encore plus mal à la défense proposée par les joueurs des Stark. Et pour le moment, les joueurs des Stark n'arrivent pas. Et Sipar qui fait le mauvais TK sur Kaiser, qui viendra tout de même chercher Weaven. Et en termes de kill, on est toujours devant du côté des joueurs des Forbach. Bernie et ses partenaires sont en train de se mettre en place défensivement. C'est qui contre qui? C'est marqué en haut, juste sur l'overlay. Forbach, Stark dans ce match et dans le titre également. On enchaîne encore une fois de nouveaux kills. 15 à 8 en termes de vie en faveur de cette équipe des Forbach. Pour le moment, les phases offensives fonctionnent plutôt bien. On arrive à agresser assez vite l'adversaire. Le travail de la part de l'Echo et la mort Razari. Et c'est mon bide, hein, c'est mon bourrelet droit qui vient de réaliser un magnifique triple kill. On va se mettre un peu sous sa POV. Il va aller chercher le kill au niveau de la vente. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers pour aller agresser. Plus que 5 billes, plus 7 pour les joueurs de cette équipe des Forbach. Attention, Weaven vient de prendre le premier kill. On a voulu être un peu trop rapide du côté du ventre aux arrêts. Essaye de défendre bien, c'est bien joué de la part de Weaven. L'Echo et Barney, on enchaîne bien les kills pour le moment défensivement du côté des joueurs des Stark. On n'est plus que 4 à présent. Itazi arrive à défendre proprement. Situation de 7v4. Les joueurs des Stark dans cette fin de manche numéro 3 sont en train peut-être de faire une très très grosse performance, d'aller chercher leurs adversaires. Bernier et Itazi défendent proprement encore une fois. On va agresser du côté droit. Bouillaver explosive, Brizix au niveau de la vente qui vient prendre un kill important en situation de 1v4. Brizix, comment va-t-il manœuvrer à présent pour aller chercher ses adversaires? On essaie de passer au niveau de la vente ici. On a pris l'information au niveau du lobby, ça risque d'être compliqué pour Brizix. On a loupé le coche peut-être du côté des joueurs des Stark à présent. Aïe 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 aïe. On a peut-être loupé le coche. Et ça fait donc 2-1 en faveur de cette équipe des Forbach. Et pour le moment, on a pu le voir depuis le début de ce contrôle, que c'est l'attaque qui prenait le pas sur la défense. Il me semble qu'on a claqué tous les kills stricts du côté de Sipar. Donc il va falloir faire gaffe. Eh ben, je te découvre, respect pour la façon de commenter. Merci à toi en R2P en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on essaye de mettre un maximum d'animation. Et assez régulière également sur la scène Call of Duty. Parce qu'on arrive en fin d'opus et ça devient assez compliqué à trouver certaines équipes. Mais voilà, on s'en sort plutôt bien. Les équipes sont assez sympas. Il y a du beau niveau aussi ce soir. Et je suis agréablement surpris en tout cas par ce match. Ah, la petite stun hein, sur Brizix qui peut faire du dégât. On va sortir le batterie du côté de Kaiser. Mauvais TK de Kaiser. Attention! Oh là là, on s'est précipité du côté de Kaiser. Un peu présomptueux peut-être avec son batterie. Et on va attendre du côté de Bouillaver, on peut le voir. Bouillaver à la ligne sur le côté gauche. Cette ligne parfaitement tenue par l'ICR de cette équipe des Forbach. Pour le moment, avantage pour les joueurs des Stark. Dans cette agressivité proposée au niveau de ce BPB. Aïe, mauvais timing pour Bouillaver qui a tenté de switch sur la SOG. On va proposer de l'agressivité proposée encore une fois par l'équipe des Stark. Encore une fois sur le BPB. Après, est-ce que c'est la meilleure stratégie? On sait pertinemment que le BPB est toujours plus compliqué à avoir que le BPA. Et Bouillaver hein, qui vient prendre le premier kill, mais c'est directement en trade par Brizix. Oh, très très gros travail encore une fois de la part de Brizix, qui est un peu plus en difficulté dans ce contrôle, mais très très bien assisté des frangins Itazi et Weaven. Pour le moment dans cette carte, et le BPB va être récupéré hein, du côté des joueurs des Stark. On va se concentrer à présent sur un BPA qui est en général plus facile d'accès. Et on va le travail de la part de Weaven. Weaven peut-être pour le moins 4. Oh, le turn de la part de Bouillaver. Le turn qui vient complètement détruire son adversaire. Mais Itazi viendra chercher le trade. Le petit boost d'armure qui peut peut-être fonctionner. On peut le voir en termes de vie. Plus 8 en faveur de cette équipe des Stark. Est-ce que justement c'était nécessaire de claquer ce boost d'armure? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le garder pour aller jouer une manche supplémentaire, la manche numéro 5? Je ne mettrai pas ma main à couper. Ça risque d'être compliqué à moins qu'on fasse durer hein, on va dire cette manche là. Alors le crash c'est qui? Ici c'est Kaiser et ici c'est Weaven. Donc voilà, on a un seul quasiment un sixième de récupérer pour Weaven. Ça me paraît compliqué d'aller le débloquer dans la manche numéro 5. Attention, attention. On est en train de revenir également hein, petit à petit du côté des joueurs des Forbach qui nous habituent
rapidement à des remontées fantasmagoriques. Et vraiment incroyable. Et là ils sont en train de négocier une remontée hein, les joueurs des, justement des forbacks. On va essayer de gratter des kills du côté d'Itazi. On va réussir à prendre le premier kill sur Bouillaver. C'est directement trade par Closy. Weaven qui arrivera à prendre le meilleur sur par Closy à la ligne, peut-être pour faire la différence. Kaiser viendra mettre de l'agressivité dans le jeu de cette équipe des forbacks. Oh, le travail de la part de Brizix et de ses partenaires peut-être au niveau de la window. Brizix tombera sur les balles de Bouillaver. Situation de 5v5. Tout va se jouer dans ces fins de manche sur ce contrôle. Itazi qui va tenter de faire le back. Ça peut fonctionner hein, ce back de Itazi. Surtout en situation de 5v5. Attention, il est spotted à présent Itazi. On a pris les informations du côté de Kaiser et de ses coéquipiers. Brizix qui va sortir le batterie. Oh, Brizix à présent en situation mission impossible, en situation de 1v4. Va-t-il le réussir? On connaît les qualités pertinentes de Brizix. Et Sipar qui vient le calmer tout de suite. Allez, à la maison. Et ça fait donc 3-1. 3-1. Attention, attention, attention. Je vous le dis depuis le début. Attention, c'est à cette équipe des forbacks. C'est pas n'importe qui. Ils peuvent faire la différence. Et rapidement, surtout sur le contrôle, ils viennent de... Il y avait une situation de 5v5, ça a été mal négocié du côté des joueurs des Stark. Et les joueurs, justement, des forbacks en profitent pour prendre cette carte, justement, à une équipe Stark qui a des difficultés, on sait, sur le contrôle. On arrive bien à jouer en équipe, mais on n'arrive pas à se positionner en allant chercher les trade kills et être assez solide comme on peut l'être lors d'un point stratégique. On va dire que les points stratégiques sont plus souvent travaillés, tout comme la recherche et destruction, que le contrôle. Le contrôle, on le voit une seule fois dans un BO5, donc automatiquement, on le délaisse quelque peu. Et donc, les stratégies sont peut-être un peu moins travaillées, même si on arrive sur une fin d'opus. Les joueurs des Stark ont joué énormément également au jeu au préalable. Et attention, attention, mesdames et messieurs. Il y avait 20-12 à un moment je crois en termes de vie. Et les joueurs des forbacks qui ont fait un comeback magistral face à cette équipe des Stark. Et donc du coup si je dis pas de bêtises, on va changer Lost. On va changer Lost. Let's go nous dit Closy. Sale comeback sur cette dernière manche. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'on va rester sur le Mamos? Est-ce qu'on va changer Lost? Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Je vais essayer d'avoir quelques infos les amis. GG. Ah, Forback qui se porte avec leur compte Twitch du coup. Et donc du coup ça sera un point stratégique sur Seaside. Un point stratégique Seaside. Pour peut-être mettre un glas à cette belle épopée des joueurs des Forbacks. Ou justement, pourquoi pas aller au bout du suspense et une map 5 entre ces deux équipes. Attention mesdames et messieurs, tout reste à faire, n'hésitez pas à faire vos petits pronostics sur le chat, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques petits pronostics. Map s'il vous plaît, toutes les cartes sont sur la fiche du BO, donc c'est un point stratégique, il me semble sur Seaside, hein. Tout sur le BO. Kaiser tel plus beau. Oh Nezra, Nezra il est amoureux. Il est amoureux Nezra. Tout est sur les cartes, l'affiche on va dire du match. Ça a été tweeté hier soir, donc normalement vous l'avez. C'est bien Seaside, hein. C'est bien Seaside. Bah s'il change pas, Bernie et tout, ouais, vous avez gardé là s'il change pas en tout cas. Pour moi ça me dérange pas personnellement, ça enchaîne, ça va plus vite. Après, pour moi j'ai aucun souci là-dessus. Les hosts, à moi j'ai dit vous vous arrangez entre vous. Moi ça me va très bien. Vous arrangez entre vous, moi pour les hosts. Vous connaissez mieux on va dire vos hosts que moi, je connais les vôtres. Ouais c'est ma princesse. Oh c'est mignon. Je sais pas, voyez ça avec eux pour les hosts. Moi peu importe tant qu'on joue et tant que ça se passe bien. Moi il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Toi t'es mon roi. Oh tant d'amour. Attends ton McDo aux oreilles. Hein? What? T'aurais payé encore un McDo? Ah non, la dernière fois c'était avec Quinta. Et du coup on va partir cette fois dans ce point stratégique sur Seaside. Une carte très équilibrée, je trouve assez agréable à regarder en tout cas, le point stratégique Seaside. Contre Zarek, on a open, oh Weaven et Bernie. Nous allons tout de suite se mettre à la manœuvre en compagnie de Brizix. On s'est bien attendu du côté de cette équipe des Stark. On va se mettre très très haut sur la carte d'entrée de jeu. L'Echo et ses partenaires vont trouver directement leur positionnement. Et prendre un max d'informations sur cette équipe des Forbacks dans ce point stratégique. Et hop de McDo. Ah j'étais pas au courant du tout. J'étais pas au courant du tout. Et l'Echo et ses partenaires sont en train de mettre à mal la défense adverse. Bouillaver peut-être à la ligne pour faire la différence. Ah c'est compliqué. Du côté de Bouillaver peut-être le moins 3. Ouh il vient de mettre Wix son adversaire. Mais Brizix viendra tout de suite mettre un petit coup de soutien à Itazi
qui était en difficulté. Attention hein, au good respawn proposé par l'équipe des Forbach. Avec Bouillaver encore une fois la ligne. Directement trade hein, par Itazi. Shoot radical proposé par Itazi. Directement trade encore une fois par Kaiser. Énormément de trade kill, mais cette fois c'est Kaiser qui va avoir le dernier mot avec un double kill parfaitement négocié. Kaiser pour le -3, enchaînement parfait de la part de Kaiser, mais cette fois calmé par Bernie. L'agressivité proposée par Closy. On va essayer d'agresser encore une fois du côté de Closy. C'est bien joué, la grenade de l'Echo qui va se suicider et tuer son coéquipier. Merci à toi PU de luxe. Et mais pour le moment 40 points d'avance en faveur de cette équipe des Stark, qui nous montre un très beau visage pour le moment. On n'arrive plus pour le moment sur cette rotation au niveau du P2 du côté des joueurs des Stark. On s'apprête à revenir du côté des joueurs des Forbach petit à petit dans cette carte. Du côté des joueurs des Forbach, on ne lâche absolument rien. On veut montrer en tout cas de quoi on est capable. Bouillaver et ses partenaires sont en train de le démontrer encore une fois. Ça devient compliqué, hein. Bouillaver qui vient tomber sous les balles de l'écho. On va essayer d'aller chercher cette rotation du côté de Kaiser. On a un joueur qui est tout au fond, c'est Bernie. Bernie, voilà, en mode air ancre avec sa Maddox. Il va sûrement se faire rusher très rapidement par le ventre à Ozari. Au niveau de ce spawn. et du coup, oui, il va avoir un mauvais TK sur l'écho. On va essayer d'agresser au niveau du spawn du côté de Brizix. Prendre un maximum d'informations. C'est bien joué de la part de Brizix qui va prendre le premier kill. C'est directement trade par Bouillaver en place au niveau de ce spawn. On va essayer d'aller le faire tomber justement Bouillaver. Entre autres par l'intermédiaire de Weaven. C'est bien joué de la part de Bouillaver. C'est bien joué, le petit brain. On joue un peu au chat et à la souris avec Bouillaver. Bouillaver qui fait un gros travail au niveau de ce spawn. Et qui permet à cette équipe des Forbach de conserver en tout cas ce good spawn. Et en tout cas d'être en place et d'être à la manœuvre au niveau de ce P3. Ses coéquipiers sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique après un start compliqué du côté des joueurs des Forbach. On arrive à revenir sur l'adversaire. Ce petit combo, aïe aïe aïe, il manquait une petite balle pour Brizix. On a louché quelque peu sur l'adversaire. Et du coup on va préparer cette rotation au niveau de ce P4, au niveau de ce bar à vin. Cette cave entre ces deux équipes, léger avantage à la fin de ce P3 en faveur des joueurs des Forbach. Mais ce sont les joueurs des Stars qui sont à la manœuvre. Le travail encore une fois proposé, peut-être le punch pris par l'écho, non ça ne fonctionnera pas. Le punch cette fois pour l'écho. On va tenter de pré-shoot encore une fois. Prendre toutes les ouvertures du côté de cette équipe des Stark pour conserver ce point le plus souvent et le plus régulièrement possible. Closy et ses partenaires vont tenter une percée encore une fois avec Bouillaver hein, qui fait un gros travail. Bouillaver dans cette carte. Enfin, une très bonne carte en compagnie de Closy. On s'associe très bien. Et pour le moment, on fait la différence du côté de cette équipe des Forbach qui est 76-76. À la moitié quasiment de ce P4. Et on a pu le voir, un P1 magnifiquement bien joué. On essaye de se mettre en place en tout cas à la rotation du côté des joueurs des Stark par l'intermédiaire de Brizix. Brizix il va mettre de l'agressivité, oh ça ne passera pas face à Sipar, il va tomber sous les balles de celui-ci. Sipar pour le double kill, il manque une petite balle pour faire tomber Sipar et c'est Bernie qui va la mettre. Et on va essayer d'aller chercher les adversaires du côté de Bernie avec le double kill. Peut-être mettre énormément d'agressivité dans son jeu avec sa Malox. Bernie qui va mettre quelque peu du pré-shoot au niveau du front, mais on va sortir le -3 du côté de cette équipe des Forbach. On vient de passer la barre des 100 points, mais ce sont les joueurs des Stars qui sont à la manœuvre et en place sur ce point. Bernie peut-être pour le turn sur Sipar, ça ne suffira pas. Sipar pour le double kill encore une fois qui va ajuster les kills 1 à 1 bien épaulé de Bouillaver pour break encore une fois ce P1 deuxième retake. Les joueurs de cette équipe des Forbach n'ont pas dit leur dernier mot. Ils veulent aller chercher leurs adversaires des Stark. Ils veulent aller, pourquoi pas, réaliser un comeback et un river sweep. C'est compliqué du côté des joueurs des Stark dans ce point stratégique. On va essayer de préparer cette rotation. On passe au niveau de la cave à 20 bien sûr. Prise d'information avec la stun. On va aller très vite du côté de Weaven bien sûr, aller chercher straight kill après avoir mis cette stun. Itazi viendra tout de suite l'assister. Ça fait -3, ça fait mouche. Et là, on respawn, il me semble, très loin du côté de cette équipe des Forbach. Le petit boost d'armure sorti par Weaven pour faire la différence. Closy qui va tenter de se faufiler au niveau de ce spawn pour essayer de chaparder ce spawn à cette équipe des Stark qui est en place. -3, parfaitement négocié. Et on vient de récupérer le good. Attention du côté de cette équipe des Forbach. Oh le Tempest qui fait du dégât. Et Brizix en profite pour aller chercher le kill justement sur son adversaire en conservant une petite armure qui peut faire la différence sur un duel face à ses adversaires. Les joueurs des Stark sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique. Rien n'est joué, on prend toutes les ouvertures encore une fois du côté des joueurs des Stark, mais la percée est en train de se négocier. Le Gravity Spike qui ne fera aucun dégât du côté de cette équipe des Forbach. Et Bernie défend parfaitement bien en réalisant un magnifique double kill.
On a claqué le boost d'armure pour gratter quelques points poubelles. Est-ce que c'est vraiment utile de claquer? Justement, c'est pour avoir ces petits points poubelles. Bouillaver qui va commettre une erreur en plus. Aïe 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 aïe. Ça fait 2 joueurs en moins, 3 joueurs en moins. Juste pour gratter 10 petites secondes et sans avoir la rotation. C'est pas forcément le bon moment pour sortir son crash. Et ce crash qui a été très très mal négocié hein, du côté des joueurs des Forbach, même s'ils sont en tête. On voit le retour initié par ces joueurs des Stark. On va le chercher très très haut encore une fois du côté de Weaven avec sa Maddox. Bouillaver à la ligne. On va prendre justement ce petit endroit, cette petite pièce, ce petit bonbon on va dire. Et Lozy envoie son foudroiement pour clean ce point. Attention, les Kistri qui font leur œuvre hein, du côté des joueurs des Forbach. Et pour le moment, égalité parfaite, 149-149 entre ces deux équipes, les Forbach et les Stark. Qui va aller s'imposer dans ce point stratégique? Personne en est sûr. Qui va aller chercher son adversaire? Aïe, bad timing pour Itazi malheureusement. Ça ne suffira pas, le shoot ne suffira pas du côté d'Itazi. L'Echo qui va mettre de l'agressivité. Et on va aller chercher peut-être ce P4. Oh là là, Kaiser. Mauvaise négociation du Purif également hein. C'est pas forcément le bon moment où claquer son Purif sur un... Peut-être le claquer un tout petit peu plus tard. Voilà, là il a quasiment terminé Kaiser. Il a quasiment terminé son Purif. Et le P4 avait à peine commencé. P4, on va dire un endroit très confiné. Et justement où ce Purif est très utile pour faire la différence. Et je pense que c'est un peu les Kistri sont, les spécialistes pardon, sont claqués un peu trop vite du côté des joueurs des Forbach, même si ils sont en tête en termes de gunfight, ça fonctionne plutôt bien. Itazi répond présent avec un double kill, bien assisté du côté de Weaven. On va essayer de faire la différence du côté d'Itazi. Oh oh, le ventre aux oreilles qui va prendre le kill sur son adversaire. On enchaîne bien du côté de Weaven, mais c'est directement train. On joue un peu au chat et à la souris avec Vrizix et Sipar. Oh là là, mais on était bien suivi du côté de Bouillaver. On se suit bien du côté des joueurs des Forbach. Et ce qu'on n'avait pas vu lors du premier point stratégique, ils l'ont totalement modifié, les joueurs des Forbach. Ah, tu peux payer un sub même je pense. Allez, je te dis pas, même pas un McDo, un sub. Ah ouais, je te dis un sub Nezra. Pas un McDo, tranquille. Et du coup, les Forbach qui sont devant pour le moment et qui sont en place à la rotation déjà au niveau de ce P1 face à leurs adversaires des Stark. Oh là 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 là, le moins 3. T'as vu lors du premier point stratégique, ils l'ont totalement modifié, les joueurs des Forbach. Ah, tu peux payer un sub même je pense. Allez, je te dis pas, même pas un McDo, un sub. Ah ouais, je te dis un sub Nezra. Pas un McDo, tranquille. Et du coup, les Forbach qui sont devant pour le moment et qui sont en one rotation for this Stark Esports. L'anglais tout pourri. Et du coup, 197 à 195. Les deux équipes sont au coude à coude. Et ce sont les joueurs des Stark qui s'emparent des last point pour le moment sur ce point. Sur ce P1, troisième rotation entre ces équipes. Ça ouf. Et du coup, les joueurs de cette équipe, justement des Forbach qui sont à la manœuvre, le moins 4. Le moins 4 et le mauvais TK de la part de Bernie. Pour calmer tout de suite tout ceci, on est en train de respawn en scindé. On a un joueur qui peut faire la différence, c'est Weaven. Weaven il est en train d'attendre, il bloque considérablement la progression proposée par ces joueurs des Forbach. Et là voilà, du côté des joueurs des Forbach, on est totalement en train de lâcher. On est en train de craquer dans ce point stratégique, à moins que justement ces joueurs des Stark sont en train de level up. Et Itazi qui est en train de sortir le Tempest. Itazi et son Tempest est en train de mettre tout le monde d'accord. Ah, le petit boost. Oh, le punch ne passera pas pour Itazi. Ça va tomber sous les balles de Closy. On va essayer d'agresser ce point encore une fois du côté de cette équipe des Forbach. On va se concentrer bien sûr sur la rotation au niveau de ce P3 du côté des joueurs des Stark. On l'a bien compris que tout à l'heure c'était déjà ce qui avait fait la différence sur Frequency. Et Bouillaver on l'a bien compris. On va essayer d'agresser au niveau de ce spawn. Mais le mauvais TK sur Sipar va considérablement compliquer la tâche pour Bouillaver et ses partenaires. Oh, le punch pour Vrizix. Et le boost d'armure claqué au bon moment pour les joueurs des Stark. C'est la dernière estocade. Et je pense qu'on va être beaucoup trop loin du côté de cette équipe des Forbach. Et du coup, ça fait 250 à 209 en faveur de cette équipe des Stark qui s'impose sur le score de 3-1 dans ce show match face à cette équipe des Forbach. Mais que ce fut compliqué, pour cette équipe des Stark. Ils ont vu tout de même une équipe assez intéressante en face du côté des joueurs des Forbach. On regarde un peu les scores. Ah, beaucoup. Ce qui est bizarre, voilà, c'est exactement ça. On fait beaucoup
de kills. On fait beaucoup de kills. Du côté des joueurs des forbacks, en gros le problème c'est que en termes de kills, on fait beaucoup d'assistance je pense aussi. Parce qu'il y a beaucoup de kills de part et d'autre. En fait le problème c'est que on avait pourtant la présence sur le point du côté de Closy, mais il était assez scellé on va dire. C'est peut-être ça qui a fait la différence entre ces deux équipes. Ah du coup je suis à diète, Matrix. Donc du coup, alors on va remettre la petite truc. Alors du coup on se retrouve pour faire un petit débrief rapide de ce match. Victoire sur le score de 3-1 en faveur des joueurs des Stark. Les joueurs des forbacks n'ont pas démérité, ça n'a pas suffi, ça s'est joué à des détails, on va dire à des points stratégiques, on va dire mal manœuvrés, certaines stratégies du type les spécialistes que j'ai remarqué directement, genre des purifs claqués sur une fin de P3 début P4 pour préparer la rotation. Je pense pas que c'est forcément le truc le plus intéressant. Ensuite on a d'autres stratégies on va dire au niveau du crash qui a été utilisé assez ballsy pour s'emparer de la fin des points. Donc ouais voilà c'est des petites erreurs qui coûtent cher au final dans la balance pour les joueurs des forbacks. Après on a vu un magnifique contrôle manœuvré par eux. Des grosses lacunes en recherche et destruction qui vont devoir travailler en stratégie équipe. Mais je pense que c'est une équipe qui peut, en tout cas s'il y avait à la fin de saison ensemble, faire de bons résultats. On va dire, il y a encore je crois la Oxy Cup si je dis pas de bêtises. Il y a également on va faire des ODC. Donc je pense que c'est une équipe qui peut aller loin. Et si il y a des équipes comme les joueurs des Stark et autres qui viennent également, ça peut faire de très beaux scénarios jusqu'à la fin on va dire de cette saison. Et je pense qu'avec un peu d'évolution du côté des joueurs des forbacks on peut faire la différence. Après du côté des joueurs des Stark on a vu toujours un très bon gunfight de leur part. Ça fait quelques temps quand même qui sont en place et qui sont présents. Et du coup en gros après voilà il y a quelques petites choses, quelques stratégies à travailler. La bonne gestion des spécialistes qui a été bien réalisée du côté des joueurs des Stark au détriment également du côté des joueurs des forbacks. Donc voilà et du coup pour moi voilà, victoire logique du côté des joueurs des Stark, mais on a vu tout de même un très beau visage du côté des joueurs des forbacks. Donc à présent, affaire à suivre, on verra bien comment ça va se passer dans les prochains instants. Restez avec nous, on va vous faire un petit toast de Kaox qui vient de reprendre sur Twitch. Et du coup ça fait un énorme plaisir de le revoir. Merci à tous et à toutes, en tout cas on se retrouvera demain soir. Et demain soir c'est un match aussi pour les joueurs des Stark qui rejoueront cette fois. Mais c'est contre la Team Aero donc, qui m'avait demandé, ça risque d'être un très beau match également. Donc restez connectés pour demain soir. Et puis à demain les amis. Et si vous voulez regarder quelques matchs de la Oxy Cup, c'est en compagnie de Kaox et Genox, les frérots en tout cas qui sont au cast. Merci à tous et à toutes. Et puis à demain, bye bye.